Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si toi tu ne me connais pas, que tu arrives aujourd'hui sur cette chaîne, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire l'horoscope du mois de juillet. Donc si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos pour recevoir une notification dès que je publierai un contenu. Donc on va voir ce qui se passe pour l'ensemble des 12 signes. Je fais signe par signe. Ce petit montage en première sera pour tous les signes. C'est ce que je fais pour éviter de rabâcher les choses et pour gagner un peu de temps. Donc voilà, et on va voir ce qui se passe pour toi. N'oublie pas de faire déployer cette chaîne, n'oublie pas de partager si tu le désires ce contenu. Famille, amis, je te remercie d'avance, ça me fait un petit peu évoluer sur la chaîne YouTube. Voilà, les abonnés voilà, le font régulièrement et je les remercie de me cliquer de temps en temps ou de me commenter. N'hésitez pas à commenter si vous avez un questionnement sur la vidéo que vous regardez. Je vous réponds dès que je vois le message. D'accord? Voilà. Allez, on va déposer les premières cartes pour les Capricornes. Suivra les Verseaux, les Béliers, les Poissons, les Cancers, les Gémeaux, les Lions, les Vierges, les Balances. J'espère ne pas avoir oublié Capricorne et Sagittaire. Voilà. Et les Lions. Lion, pas que je m'oublie. Allez, bisous. À tout à l'heure pour ton horoscope. Allez, on continue pour toi, ami Sagittaire, pour ce mois de juillet 2024. Première lignée, le général, la deuxième lignée, le professionnel ou un travail personnel si tu n'es pas en activité pro. Et troisième lignée, c'est le sentimental. Allez, pour toi, ami Sagittaire, on y va, c'est parti. Alors, on a la carte 26. Les livres qui nous donnent la possibilité pour certains de faire une formation, de remettre la tête dans les bouquins avec cette formation, ou on nous dit que c'est une personne qui détient un certain savoir. La carte du livre, c'est la carte des secrets qui peuvent être dévoilés ou pas. Vois si tu vas apprendre des choses ou si tu as des secrets que tu gardes. On peut être amené à faire un dossier administratif pour une banque, pour un achat, pour un crédit du moins. Voyez si ça vous résonne. Mais en tous les cas, elle peut nous donner aussi ces secrets qui sont là, dévoilés ou pas. C'est la carte du secret. On a un changement, une transition à venir. Il y a une transition. Peut-être que vous gardez en secret ce que vous voulez mettre en place. Ou ce voyage, parce que ça peut être un voyage aussi qui est représenté par la carte du bateau. Un voyage à l'étranger, un voyage à longue distance. On a la carte 16 qui est la carte de l'étoile, qui dit étoile dit heureux présage. Peut-être c'est le souhait que tu avais souhaité qui se réalise pour toi au mois de juillet. Si tu t'inquiètes sur la voie que tu donnes à ta vie, on te dit ne t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin. Ok. Donc tu n'as pas d'inquiétude à avoir, tu fais ce qu'il faut pour y arriver. Pour le but que tu t'es fixé par rapport à cette réalisation de projet que tu veux mettre en place. Suite à voie, tu es sur le bon chemin, continue comme ça. On peut nous donner aussi des communications intenses via les réseaux internet. Et on a la carte de l'ours, l'ours qui parle de personnes avec une forte corpulence. L'ours, c'est la stabilité. L'ours, c'est la possibilité de gain qui va rentrer pour certains. En termes d'alimentation, pour certains, on vous dira de faire attention à votre taux du sucre si vous mangez trop sucré. Pour ceux qui ne mangent pas, on vous dira de vous alimenter. Vous avez un problème de gestion alimentaire. Ou ceux qui mangent trop, de réduire votre alimentation. On a la possibilité d'être en obésité pour certains si on mange trop.
La carte 15, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a la possibilité peut-être d'avoir une rentrée d'argent, mais c'est la carte aussi qui indique qu'on peut être stressé, angoissé au mois de juillet. Peut-être que les choses qui arrivent à vous vous font un petit peu peur pour certains. Et puis cette carte de l'ours représente aussi la maman. Regardez cet ours, cette fée, elle est adossée à cet ours, elle n'a même pas peur. Il y a peut-être une situation qui vous fait peur, auquel vous ne devez pas avoir peur comme ça. Et on a la carte 28 qui est le consultant ou votre conjoint qui est représenté par cette carte. Voilà ce que j'ai pour toi. Je peux en rajouter quand même une complémentaire, s'il te plaît. Pour les Sagittaires, qu'est-ce que tu me dis? Hop, pas tout, pas tout, pas tout, pas tout, pas tout. Et bien là, l'enfant. L'enfant, c'est la nouveauté encore qui est là. C'est tout ce qui touche les enfants possible. Est-ce que ce changement à venir, bon, on parle de formation, hein, ça peut être une formation pour un enfant, s'il est concerné. Mais la carte de l'enfant nous amène tout ce qui est nouveau, nouveauté, renouveau. Il y a du renouveau dans l'air avec ce changement. Peut-être que ce changement avec la stabilité va vous faire retomber sur vos pattes. Vous voyez, ce changement à venir. Alors c'est peut-être cette rentrée d'argent, ça peut être un poids que vous allez acquérir pour certains, passer une formation pour d'autres, vous verrez dans quel domaine vous êtes concerné. En tous les cas, la carte 13, renouveau, nouveauté à venir pour vous. On parle aussi de gestation, de grossesse aussi, impossible, la grossesse pour certains. Ou une gestation avec cet homme, ça serait du côté sentimental. Allez, professionnel, qu'est-ce qu'on a pour toi? Le temps. Peut-être que ça fait un moment que tu cherches ce boulot. Peut-être que tu travailles avec un emploi du temps, avec un certain timing. On me parle d'une belle rencontre que tu peux faire, qui sera bénéfique pour toi. La carte 32 nous annonce quelque chose de bon qui pourrait arriver vers toi. C'est une belle rencontre du côté professionnel. Or, ça peut être dans le cadre de ton travail, tu vas te faire ami avec quelqu'un qui va être bénéfique, qui va t'apporter quelque chose, qui va t'apporter un plus. Ou sinon, sur ta route, tu vas croiser une personne qui va te permettre d'aller vers ce boulot, surtout si ça fait un moment que tu cherches ce boulot. Voilà ce que j'ai pour toi. On va voir la troisième carte. Et on a un changement. Alors ce changement qui est en haut, ça peut être voilà, pour une formation, ou pour remettre la tête dans les bouquins. On a un changement bénéfique. On a un changement bénéfique qui arrive avec cette carte 5. On va compléter encore une carte. Ne vous inquiétez pas si ça fait un moment où vous êtes en attente de changement dans votre travail, même si c'est qu'un changement, si vous avez déjà un poste, ça arrive. Hein. Il y a un changement qui sera là pour vous. On a un homme. Bah, l'homme, il est représenté en haut, donc ça doit vraiment toucher cet homme. Et la fin. Vous mettrez peut-être fin à une situation professionnelle pour aller sur autre chose. D'accord? C'est votre choix. C'est votre choix. Il y a une fin de situation, quelque chose qui prendra fin professionnelle, mais la fin, c'est le renouveau. Comme on nous a indiqué ce changement, c'est votre souhait peut-être de mettre fin à cette situation, parce que ça ne vous correspond plus, pour aller ailleurs. La fin de travail pour certains, mais comme je vous dis, il y a un renouveau derrière, puisqu'on nous annonce ce changement à venir. Hop là, la carte s'envole. Et la santé. La santé, là, avec le stéthoscope, analysez bien cette situation auquel vous vous trouvez. Ok. À moins que vous avez ces petits problèmes de santé, on vous dira, ben, si vous avez des problèmes de santé, on vous dira de vous reposer. Tout simplement. Vous avez peut-être trop tiré sur la corde. Ou sinon, ça peut être quelqu'un qui travaille dans une profession de santé. Que ce soit un laboratoire, une clinique, les soins qu'on peut donner, une maison de retraite, donner des soins aux personnes âgées, vous voyez.
vous vous trouvez. Voilà ce que j'ai pour toi. Maintenant, on va aller voir du côté sentimental. Le chat qui court après la souris. Tu es sous l'emprise dans ta relation. Le chat qui court après la souris. Arrêtez de vous disputer. Arrêtez de vous titiller. Là, on se cherche mutuellement. Et c'est pas bon dans le couple. Oh, quand même, il y a la fidélité et des liens, tisser des liens plus forts. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta relation qui te perturbe? Vois de faire le point dans ta situation, parce que là, il y a quelque chose qui te perturbe, qui rejaillit peut-être dans ta relation. Il y a un décalage entre vous, pourtant je sens des liens forts entre vous, mais il y a un petit décalage et une problématique à régler. Il y a une libération à faire. Moi, je pense que si tu as une problématique avec ton amoureux ou ton amoureuse, là il faut crever cet abcès et te libérer des choses que tu dois te libérer. Maintenant, pour certains, oui, il y aura une libération si ce couple, il ne te correspond plus. Mais là, j'ai quand même un couple qui est quand même fidèle, tu vois. Donc, je pense qu'il y a des choses ou une problématique à régler dans ton couple. Et je vais t'en tirer encore une autre. Est-ce que c'est maigre? Pourquoi ils se sentent comme ça? Pourquoi cette emprise? Et de quoi doit-on se libérer? De quoi doit-on se libérer? Est-ce que certains ont fait une rencontre? Moi, j'ai des tourtereaux sur un banc. Normalement, c'est quelque chose de paisible, de magique. On a fait une rencontre qui est quand même pour moi inattendue. Alors peut-être que pour certains, ben voilà, on a fait une rencontre, on doit tourner la page à la relation qu'on est actuellement et se libérer de cette relation parce que ça ne nous correspond plus. Bien sûr que si tu es bien dans ce couple, ne tiens pas compte de ce que je dis. Comme je dis, je répète, on fait preuve de discernement. Si tu n'es pas concerné, c'est que tout va bien dans ton couple. Maintenant, si tel est le cas, que tu as rencontré quelqu'un sur ton chemin et que dès le premier regard, vous sentez que vous êtes en alchimie tous les deux ensemble, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire. En tous les cas, la joie est là avec cette rencontre. Il y a une rencontre là, il y a quelqu'un sur ton chemin qui s'est mis. Et tu vois, il y a besoin de communiquer, de parler. Il y a des communications là qui doivent être importantes dans un couple. Si tu ne parles pas dans ton couple, il faut parler. Il y a besoin de communiquer, d'échanger, de se dire les choses. Si tu es avec une personne, que tu as fait le tour avec cette personne et que tu n'es plus en alchimie avec cette personne, il faut lui dire. Vous ne pouvez pas vous courir comme ça derrière. Et puis ça met des tensions, je pense, dans la situation, dans ta relation. Donc si tu ne peux plus rester, tu lui dis que malheureusement, tu ne peux plus faire le chemin avec cette personne. En tous les cas, si tu t'accordes un moment de dialogue, ça va te libérer. Et tu te sentiras mieux. Tu as besoin d'exprimer ce que tu ressens ou ce que tu penses de ton couple aussi peut-être. Maintenant, si c'est une nouvelle rencontre, osez parler. Si tu as vécu des choses peut-être traumatisantes, tu as besoin de le dire, de dialoguer, de parler. Tu peux me donner une carte supplémentaire pour ce couple qui a besoin de communiquer. Justice. Nouvelle. Vous allez apprendre
ou vous enverrez un courrier, ou pour dialoguer, les quitter, trouver un moment pour dialoguer, mettre tout à plat, ou la séparation. Vous n'avez pas à avoir peur déjà. Il y a la perte quand même. Perte. On peut avoir une perte financière. Il y a la stabilité, la réussite derrière. Quoi qu'il en soit, même si vous quittez une relation, c'est pour quelque chose de bénéfique derrière. Puisque vous allez réussir à en retrouver une stabilité après. Peut-être que vous n'êtes plus en alchimie avec votre amoureux ou votre amoureuse. Si vous êtes bien, ne tenez pas compte de ce que je dis, comme je vous répète à chaque fois. Si tu trouves une problématique actuelle, si tu ressens une problématique dans ton couple, ose parler, dialoguer. Et pour d'autres, il y a une rencontre qui peut se faire, mais on a besoin de communiquer, d'échanger. Si tu rencontres une personne qui t'attire, si tu vas pas lui dire que cette personne, tu as une attirance pour lui ou pour elle, elle va pas te calculer, tu comprends? Donc si tu oses pas le dire, c'est dommage pour toi aussi. Voilà pour toi, ami Sagittaire, pour ce mois de juillet. Prends soin de toi, n'oublie pas de liker, de t'abonner, prends soin de toi. Bisous, bisous, à bientôt.